Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Encore une fois, merci de prêter attention aux propos que je tiens dans ces vidéos. Vous serez gentil de pouvoir les aimer et de les partager si vous trouvez que les idées qui ici sont défendues sont pertinentes. Le Sénégal vient de traverser une semaine de tous les paradoxes. Le lundi et le mardi, les gens se sont disputés la paternité du 23 juin. Ce qu'on entend par 23 juin, c'est une certaine idée du Sénégalais qui vient dire non et qui le dit avec force dans la rue, en manifestant et en proposant un projet alternatif. Donc l'État s'est arrogé le droit d'être le digne héritier de cet esprit de dire non conformément à la Constitution sénégalaise. En réalité, dans ces tiroirs, le 25 juin, on s'est retrouvé en train de nous bagarrer avec ce même État qui était en train de modifier le code pénal pour y introduire de drôles de mesures. À savoir que se réunir, manifester et que cela occasionne des dégâts peut faire de vous un terroriste ou une association de malfaiteurs. Ça dépend du procureur, ça dépend du juge. Donc, quand vous êtes infiltré, quand le camp opposé vient amener de la casse et des perturbations, vous qui avez organisé, vous qui étiez sur place, vous pouvez devenir malfaiteur, vous pouvez devenir terroriste. Alors, qui sont les personnes qui sont à l'origine d'une telle loi? On peut citer l'AFP avec son secrétaire général qui était aux premières loges en 2011-2012 et qui dirige cette assemblée qui vient aujourd'hui de voter cette loi. On peut citer le Parti socialiste, qui était aussi aux premières loges à travers son secrétaire général d'alors, aujourd'hui disparu, remplacé par son successeur, Aminata Mbengue Ndiaye, qui aujourd'hui est dans l'équipe de Benno Bokk Yakaar. On peut citer aussi des personnes comme Abdou Latif Coulibaly, journaliste, qui avait permis aux Sénégalais de décrypter tout ce qui était entrepris pour la déconfiture de la démocratie et avait participé à l'éveil des consciences. On peut citer Souleymane Jules Diop qui, depuis le Canada, tenait des propos très virulents, très acerbes, que les immigrés, la diaspora, c'est selon, écouter comme des religieux. Eh bien, toutes ces personnes sont aujourd'hui dans l'attelage qui vient de voter cette loi. Comment comprendre, comment se retrouver quand des personnes se comportent ainsi? Ça fait partie de ce qui discrédite le personnel politique au Sénégal. Et ce sont des exemples qui sont sous nos yeux. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Il y en a évidemment d'autres. Mais je parle de ces cas parce que je pense que c'est les plus parlants et on les connaît bien. Alors, on peut quand même dire que depuis 2012, toutes les élections qui se sont passées au Sénégal ont vu s'effriter la démocratie sénégalaise. On peut dire que toutes les élections se sont déroulées sur fond de controverses. Et cela fait que la République s'effrite, les institutions s'affaissent et donnent libre champ à ce que eux appellent les forces occultes. Parce que nous allons tous y perdre dans la confiscation de cette liberté et de la légitimité. Le Sénégal a besoin de réformes. Le Sénégal a besoin d'être revu dans ses réglementations, a besoin de changer de régime,
de renouveler son personnel politique. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de fonctionnement, c'est une question de valeur à promouvoir dans la société sénégalaise. Nous en avons profondément besoin. Parce que devant nous, nous avons aussi les électeurs qui ont des habitudes, qui essaient de survivre et qui s'adaptent à ces pratiques. Nous avons tous besoin de changer. Nous avons franchi des étapes décisives sur le long chemin vers la démocratie. C'est peut-être pas parfait ce modèle, mais c'est le moins mauvais, comme dirait l'autre. Et ces acquis démocratiques, aucun président, fût-il élu à 99%, ne pourra nous les enlever, parce que nous ne le laisserons pas faire. Nous ne le laisserons pas faire. D'une manière ou d'une autre, nous trouverons les voies et moyens de le ramener à la raison. Et s'il s'y refuse, de le contraindre à la raison. Parce que nous avons l'impression que, comme prospèrent dans les institutions des personnes épinglées par les corps de contrôle, convaincus de trafic de toutes sortes, on peut aujourd'hui, du jour au lendemain, faire de vous un petit Saher Kébé, vous mettre en prison et vous n'y pouvez rien. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Nous avons tous besoin d'aller de l'avant, de travailler pour le pays, pour le court terme, pour le long terme. Et ça commence par la formation. Dans la formation, il y a l'éducation, il y a le métier, il y a l'être, il y a tout ce qu'il faut pour la bonne santé, tout ce qu'il faut pour l'agriculture, tout ce qu'il faut pour l'assainissement, tout ce qu'il faut pour devenir ce Sénégalais que nous voulons et qu'on arrive très difficilement à mettre en œuvre. Et on essaie de nous distraire pour casser la République, pour amener le chaos, pour que ceux qui partent ne rendent pas de compte. Ne nous laissons pas distraire. Ces changements passeront par des élections locales, législatives, présidentielles. Et il convient de faire ce qu'il faut au moment où il faut pour que tout se passe dans le calme et de manière républicaine. Merci.